Hello, hello les filles! Aujourd'hui, nous allons parler de garder son travail ou partie avant de se lancer. Sujet très important que beaucoup de femmes se posent comme question aujourd'hui. Est-ce que le projet va aboutir? Est-ce que on a assez de temps pour travailler sur son projet quand on a son travail à côté, surtout dans la création de produits physiques tels que les bijoux, les vêtements et autres. Vraiment, je vais vous donner mon expérience par rapport à ça et vous allez vous faire un peu votre idée. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Tissambou et j'accompagne les femmes dans leur épanouissement financier, à leur rythme et surtout dans le domaine qui leur sied. C'est vraiment important pour moi que chacun découvre le domaine qui est important pour elle et pouvoir se lancer sereinement. Parce que quand on ne se lance pas dans un domaine qu'on n'aime pas, on se retrouve très vite un peu comme prise au piège. Donc ici, sur cette chaîne, nous allons parler de création de revenus divers et variés. Donc si vous me suivez depuis un petit instant, vous avez vu un peu toutes les vidéos que j'ai faites. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne pour ceux à qui j'ai pas encore souhaité la bienvenue. Alors, avant de commencer, je vais vous rappeler, j'ai un atelier le 19 octobre. Ce 19 octobre, on va parler d'investissement immobilier rentable, c'est-à-dire dès le premier mois de la location. Et on va parler de valider son projet pour se lancer sereinement, vraiment. Ce sont les deux aspects que j'aborde sur cette chaîne, c'est-à-dire investissement immobilier et entrepreneuriat pour les femmes. J'accompagne que les femmes. C'est vrai que beaucoup de gens me posent souvent la question, est-ce que tu accompagnes que les femmes? J'accompagne que les femmes. Mais sinon, les hommes sont bienvenus sur la chaîne parce qu'il y a souvent des hommes qui me contactent pour accompagner leurs femmes. Voilà. Alors, revenons au sujet principal de cette vidéo, c'est garder ou pas son job avant de se lancer. Alors, il y a beaucoup de raisons pour garder son job. Je vous assure, ne partez pas tête baissée. On ne fait pas ça. Surtout, aujourd'hui, moi, je suis maman et j'ai des enfants, donc de qui je dois m'occuper. Donc, la plupart des femmes ne sont pas forcément dans cette démarche-là parce qu'elles n'ont pas forcément d'enfants, mais il faut quand même sécuriser son avenir. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour garder son job? L'argent. L'argent, vraiment, on évite d'avoir une frustration financière qui peut vite s'installer quand notre projet ne démarre pas ou alors ne nous crée pas des sources de revenus comme on l'avait planifié au départ. Donc, pouvoir garder sa principale source de revenus pour l'instant et pouvoir aussi investir dans son projet sans frustration. Parce que quand vous lancez dans un projet, vous avez des formations à payer, vous avez du matériel à acheter et il faut que vous ayez une source d'argent pour pouvoir faire tout ça sans pour autant piocher dans vos économies. Sinon, c'est comme ça que la frustration s'installe et on ne fait pas forcément les formations qu'il faut parce qu'on n'a pas d'argent. Et on se trouve c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Je n'ai pas de formation, je ne me sens pas légitime de faire tant, donc du coup, je ne fais pas. Et voilà, on se retrouve dans un cycle infernal comme ça, dans lequel on ne sort pas. Donc, c'est vraiment important pour vous aujourd'hui de garder votre ressource première à cause de cette raison-là. Éviter la frustration de ne pas avoir de vie sociale. J'ai un ami comme ça qui me disait que ta démarche est un peu sociale, c'est-à-dire quoi? Vraiment permettre les femmes à créer des revenus. Et souvent, quand on est au bureau, on a une vie sociale avec les collègues, avec les amis. Mon but aussi, c'est de sortir vraiment la femme dans son cocon dans lequel elle s'est un peu enterrée sans vie sociale. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas de revenus, mais surtout qui n'ont pas de vie sociale. On se sent vite frustré, surtout si on a des petits-enfants. On se retrouve à parler le ba-ba-ba, be-be-be, surtout si on sort d'un congé maternité, les enfants qui sont encore petits et tout. Donc, évitez de vous enfermer dans une vie qui ne vous correspond pas, c'est-à-dire qui vous empêche d'avoir une vie sociale. Donc, surtout quand on n'a pas encore lancé son projet, on n'a pas le carnet de partenaires qui fait qu'on est un peu à gauche, à droite et on rencontre des adultes de son âge. Si on est une femme au foyer, on peut ne pas avoir de vie sociale quand on se lance dans ce projet parce que vraiment, on est à 100% dessus, on essaie de faire des trucs très carrés et on ne sort pas beaucoup et ça peut entraîner de la frustration.
ça peut faire que vous soyez un peu désagréable avec vos enfants et votre conjoint, un peu comme quand vous rentriez du travail le soir fatigué. Bref, c'est un peu la même frustration. Donc vraiment, ces deux raisons-là vous permettent d'avoir une vie sociale et d'avoir des revenus pour créer votre boîte. Donc, ce sont vraiment les raisons importantes de garder son travail avant de se lancer. Alors, les raisons pour lesquelles il faut se lancer sans garder son travail. Oui, je sais, vous allez me dire, non, mais comment ça? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons pour lesquelles il faut se lancer sans garder son travail? C'est-à-dire, je pars et je me lance sans sécurité derrière. Alors, la première raison, déjà, comme je l'ai dit plus haut, il y avait la raison financière. Mais cette raison financière-là existe aussi si vous quittez votre travail. Je m'explique. On se calme, on se fâche pas, je m'explique. Tout simplement parce que quand vous quittez votre travail, vous avez droit au chômage. Et si vous avez des enfants, les garderies que vous payez, ou bien alors la nounou, ou bien alors la crèche, cette partie que vous n'allez plus payer compensera votre perte de revenus que vous avez. Après, si vous êtes célibataire, c'est sûr que vous n'avez pas de compensation. Vous êtes célibataire sans enfant, pardon, vous n'avez pas de compensation. Mais si vous êtes maman, vous savez combien ça coûte les crèches, vous savez combien ça coûte les nounous. Moi, mes enfants ont toujours été en nounou et c'était vraiment, vraiment très cher. Et vous savez combien ça coûte les garderies le soir et le matin. Donc, cet argent que vous n'allez pas dépenser pour mettre vos enfants à la garderie, ma fille, je me rappelle quand je travaillais, ma fille à elle seule me coûtait 350 € le mois pour la garderie à l'école. Donc, si vous gagnez pas trop gros, ça peut très bien compenser cette partie du salaire que le Pôle emploi ne vous donnera pas. Donc, on revient un peu kiff-kiff. Et la raison aussi principale, la première vraiment grosse raison principale pour quitter son boulot avant de se lancer, c'est parce que vous allez vous consacrer à 100% à votre projet, mais surtout, vous allez rencontrer des partenaires aux heures de travail, c'est-à-dire de 9h à 17h où vous êtes censé être au boulot. Vous allez pouvoir rencontrer vos partenaires à ce moment-là. Vous avez du temps libre pour rencontrer vos partenaires. Parce que quand on ne se montre pas les séminaires, les formations en fin de journée, parce que beaucoup de formateurs donnent des formations en fin de journée, justement parce qu'on se dit que c'est après le travail et tout, beaucoup de gens viendront. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les vraies rencontres se font justement aux heures de travail. J'ai tendance à expliquer à mes clientes qui veulent investir dans l'immobilier que les bonnes affaires ne se font pas le week-end. Non, le week-end, tout le monde est dehors. Tout le monde est là. Donc, on sait qu'il n'y a pas les bonnes affaires. Les bonnes affaires se font en semaine quand tout le monde est au travail. Et c'est pareil pour les partenaires de projet, les partenaires de travail. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer vos partenaires, vous avez le temps entre 9h et 17h, heure à laquelle vos enfants sont à l'école. Et donc là, vous pouvez très, très bien faire de bons partenariats. Vous pouvez rencontrer des personnes géniales qui vont vous propulser encore plus loin parce que du coup, le soir, elles aussi, ces personnes-là s'occupent de leur famille. Voilà. Donc ça, je vous ai donné 2 bonnes raisons pour quitter votre job et 2 bonnes raisons pour pas quitter votre job. Donc, les premières raisons, tant pour quitter son job que tant pour ne pas quitter son job, elles sont financières. Et la deuxième raison pour ne pas quitter son job, c'est pour éviter la frustration sociale, pour continuer à avoir une vie sociale au travail. Et pour quitter son job, c'est rencontrer des partenaires financiers, des partenaires de projet. C'est pas forcément financier, c'est pas forcément des gens qui vont vous donner de l'argent, c'est surtout des gens qui vont vous donner des idées, qui vont vraiment switcher votre mindset, qui vont vraiment vous donner des idées pour propulser votre activité en termes de marketing, en termes de visibilité, en termes de tout ce que vous voulez. Alors, moi, me concernant, moi, j'ai lancé mon entreprise 2 ans avant d'être indépendante. Donc, si vous voulez, j'ai pris le temps de me créer une entreprise, j'ai pris le temps de me créer une visibilité, j'ai pris le temps de mettre en place des formations qui ont été vendues, donc pour pouvoir tester mon idée, pour savoir si elle est valable ou pas, et surtout, si les gens vont m'apprécier, parce que
quoi qu'on dise, c'est pas le produit qui se vend. En termes de marketing digital, en termes de vente de formation, c'est d'abord la personne. Et souvent, on a besoin de tester ça pour voir si les gens sont enclins à nous accepter ou pas. Voilà. Donc, j'ai mis ça en place pendant 2 ans et je me suis lancée à plein temps l'année dernière. Donc, ça fait 1 an, ça fait 1 an et 1 mois aujourd'hui que je me suis lancée. Mais j'ai testé avant et surtout, je ne voulais pas avoir la frustration financière que beaucoup ont quand ils se lancent dans leurs entreprises. Alors, mais le plus important, il faut que vous le sachiez, c'est vous écoutez vous. Parce que ça ne sert à rien de rester dans un boulot où vous avez mal, où vous vous sentez pas à l'aise, où vous vous sentez plus bien, parce que vous ne voulez pas avoir de frustration financière. Il est encore préférable que vous quittez un boulot où vous vous sentez mal et cherchez un autre petit boulot à côté pendant que vous créez votre entreprise. C'est-à-dire un petit CDD, une petite intérim de 6 mois, je sais pas. Au moins, vous êtes à l'aise dans ce que vous faites, mais surtout, vous êtes conditionné par le fait que vous êtes en train de vous focaliser sur votre projet. Donc, cet argent-là vous permet de lancer votre projet. Voilà, j'espère que si vous avez d'autres raisons pour lesquelles il faut se lancer ou pas dans son projet avant de cliquer sa boîte, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, on va tous partager. Vraiment, ça me fait plaisir de revenir sur ma chaîne, je reviendrai de plus en plus. Mon but, c'est vraiment de sensibiliser toutes les femmes à créer leur indépendance financière. Il y en a marre de dépendre d'une seule source de revenus. Voilà, et n'oubliez pas mon atelier le 19 octobre. Je le mets en lien dans la description de la vidéo. Allez-y et faites-vous plaisir. Mon but, c'est vraiment qu'on passe un bon moment. C'est une journée entière avec le repas offert. Voilà, et dans un beau lieu. Allez sur la page de vente et puis vous verrez. Voilà, voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très, très bonne journée. Prenez soin de vous, les filles, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.